Guillaume. Donc, ce qu'il faut effectivement retenir, c'est l'idée qu'effectivement, on n'a pas de cohésion politique en Eretz Israël. Et tout ça, je l'ai déjà évoqué sur le fait que tout commence avec le rapport, ou plutôt le rapport négligent que nous avons à l'égard de Yerushalayim. On a laissé tomber Yevus, on a laissé tomber au bout du compte là où la tribu de Binyamin devait aller, etc. Et à partir de ce moment-là, ils se sont retrouvés à dormir dans la rue avec toutes les implications que ça a. On va repasser en revue les versets, après tout ce que j'ai dit la dernière fois, que j'ai à peine dit à cette partie-là qu'on est en train de voir, et maintenant on va étudier en profondeur. D'accord? Et ça nous permettra aussi de revenir sur des nuances qui ne sont pas toujours comprises et qui ne sont pas toujours entendues justement avec Sdom. Parce qu'on va voir justement, il y a une grande nuance, ça je peux le dire maintenant, il y a quand même une nuance qui est essentielle entre Sdom et ce qui va se passer ici, c'est qu'à Sdom, vous avez la loi. Souvent, dans un autre contexte, on fait des comparaisons, c'est très à la mode maintenant ça. On fait des comparaisons entre ce qui peut se passer n'importe où dans le monde, d'actes antisémites, et ce qui s'est passé à Auschwitz, ce qui s'est passé il y a 80 ans. Et j'entends comme ça à chaque fois des parallélismes qui ont quand même une base d'ailleurs à la base totalement tordue. Pourquoi? Parce que vous avez à Sdom ou en Allemagne un antisémitisme, j'ai envie de dire un antisémitisme d'État. Institutionnel. Institutionnel. Quand on parle de cet acte qui est ici, évidemment, qui va être vite bafoué, qui va être vite décrié, on a clairement un problème moral. Et pas au bout du compte de tout un peuple, mais d'une poignée de gens qui sont déjà connus comme étant des gens immoraux. Et c'est une nuance fondamentale. Parce que, comme j'évoque la négligence de Yerushalayim, il faut quand même se rendre compte qu'on vit, tu me demandais à chaque fois le rapport à ça, on vit quand même des réalités qui sont très troublantes. Il ne faut quand même pas oublier qu'il n'y a pas si longtemps que ça, eh bien, on a invoqué l'idée que de faire une marche avec des drapeaux d'Israël pose problème, à Yerushalayim justement, et qu'une marche avec des drapeaux d'une autre couleur ne pose aucun problème. Vous comprenez dans quelle situation on est aujourd'hui? Donc, quelqu'un m'a demandé, est-ce qu'au bout du compte, on est dans cette période-là, la période de Pilegesh, est-ce qu'on est à cette période-là? Et j'ai répondu, Bezrat Hashem, non. Parce qu'il y a une grande nuance fondamentale, c'est que même si on n'a pas une situation d'État qui est la plus exceptionnelle, et même qui est très problématique, on n'est pas à ce niveau-là, parce qu'on est dans une période qui se veut faste. Et comprenez encore une fois ce que ça veut dire, il n'y a pas de roi en Israël, ça veut dire que normalement, à partir de Shabbat prochain, nous arrêtons de bénir les ministres et les députés de l'État d'Israël. C'est ça que ça veut dire. Vous êtes au courant de cette problématique-là? À partir de mardi, si semble-t-il se passe ce qui va se passer, alors, j'espère pas en tout cas, alors semble-t-il, on ne pourra plus bénir, pas l'État, mais on ne pourra plus bénir les représentants de cet État. Qu'est-ce qu'ils ont de Pas parce qu'ils sont de gauche ou parce que je ne sais pas quoi, c'est parce ils ont eu accès au pouvoir grâce aux Arabes. Mais Netanyahou aussi, non, mais si. La majeure partie, non. La majeure partie, ne fais pas d'erreur. À partir du moment où un Premier ministre a été élu, il doit avoir été élu avec une majorité de juifs. À partir du moment où un gouvernement est fondé sur une majorité, non sur une majorité de juifs, et que les votes des Arabes deviennent nécessaires pour qu'ils puissent... Exactement pareil que Bibi, c'est Bibi qui a été cherché là. Non, je te parle de maintenant, je te parle du gouvernement d'avant. Non, là, le nouveau gouvernement... Le nouveau gouvernement que Bibi aurait formé aurait été la même problématique. La même problématique. Il n'y aurait pas eu, il y aurait des élections. Ce n'est pas la question. Ça n'a rien à voir avec Bibi. Ça a à voir avec la problématique que est-ce que ce gouvernement, même s'il soit de gauche, ce n'est pas le problème. Mais exactement, c'est une histoire d'avoir une majorité de juifs dedans. C'est même pas que c'est une minorité. Il y a une majorité de juifs. Non, mais il y a une minorité. Le gouvernement tient sur une minorité arabe. Ils sont littéralement... sur les Arabes. Non, la majorité des juifs ont voté pour tel ou tel parti. Je te dis, c'est en fonction de ça que c'est jugé. La destinée du peuple juif ne peut être fondée que sur pour l'instant en tout cas, jusqu'à ce qu'il disparaisse totalement de l'institution étatique, mais ne peut être fondée que sur une majorité de juifs. En attendant, les deux décisions, tu as vu que veut prendre Ram, c'est un de contrôler des lesbiens.
Et Oui. le deuxième, c'est un autre truc encore qui nous plaît. Mais comme je dis, je répète, c'est pour protéger les bédouins, c'est ça. je répète, on s'en fiche. Même si c'était un arabe qui demain dit qu'il faut contrôler le Beth Amikdash, on s'en fiche. Oui, mais d'un autre côté, ce que tu dis là, je l'entends bien, mais eux, ils s'en foutent. Ah oui, mais nous, on s'en fout pas. Non, mais je suis d'accord. Mais nous, ça veut dire quelque chose. Le fait qu'on ne bénisse plus les ministres, etc., ça leur passe, mais alors. Ben, je veux espérer que celui qui préconise avoir une kippa sur la tête, ça ne lui passe pas au-dessus de la tête. Mais encore une fois, on fait pas ça. On fait pas ça pour lui ou pour qui que ce soit. Bien sûr. On fait ça vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Il faut bien mettre en évidence, encore une fois, la problématique que cela indique. D'accord? En tous les cas, commençons ensemble les versets. Hema meitivim. Donc, on reprend nos versets. Hema meitivim et libam. Veine anshair anshe bnei bli aïl. Vous vous rappelez, je reviens sur ce qu'on a dit la dernière fois et on va avancer évidemment. Donc, ce sont des gens qui ont des inclinaisons de leur cœur, d'accord, et qui, au bout du compte, dans leur manière d'agir, n'ont aucune relation avec leurs aïeux. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas, au bout du compte, de réflexion. Parfois, quand on a un comportement immoral, on se dit j'ai envie d'agir de manière immorale, mais je pense à mon père, je pense à mes aïeux, je pense aux gens qui sont autour de moi et je ne me permettrai pas de le faire. Eux n'ont pas cette frontière. Anshe bli aïl. Nezbu et abayt. Middafkim. C'est comme middafkim. Pourquoi est-ce qu'au bout du compte, on aurait pu dire dofkim, il frappe sur la porte? Non, middafkim. À la délette, vayomru el ish ba la bayt. Azaken, donc il se tourne vers cet homme qu'ils connaissent, qui est le propriétaire de la maison. Otsi et aish asher ba el beitecha venedeo. Donc, encore une fois, l'intention est claire. À la différence de ce que j'ai l'habitude de faire, parce qu'on a déjà vu les versets ensemble la dernière fois, je passe directement en commentaire et je reviens à chaque fois sur le verset. Donc, d'abord, la première problématique que vous avez en Makor numéro 41, les enseignements du Malbim. N'est-ce pas? Alors, je passe, voilà. À savoir, qu'est-ce qui est très différent entre ce qui s'est passé à Sdom et ce qui s'est passé ici? Parce qu'on a déjà eu l'occasion de parler la dernière fois, mais voyez ce que nous dit le Malbi. Vayomru, qui est chef d'El ben Aracha ou ben Achoté. Vous avez ici des gens qui ont fait une grave faute, mais qui restent des fautifs. Très grave, mais des fautifs. Alors qu'à Sdom, à partir du moment où ça devient quelque chose d'institutionnalisé, on a affaire à des Réchaïm. On a affaire à des gens profondément problématiques. Vous comprenez qu'il y a une sorte il y a une sorte d'éveil quand on est capable de distinguer le bien du mal. Même si au bout du compte, le monde va à droite, mais je sens au plus profond de moi. Comme Allemagne disait que le mal, c'est le bien. Voilà. D'accord? C'est le bien. Exactement. Et cette problématique-là, évidemment, elle fait basculer la balance. רצון לומר, כאנשי סדום, היה חטא מצד השכל, כי חקקו להם חוקים לא טובים ומשפטים, בל יחיו בהם חיי המדיניות. C'est d'un point de vue purement intellectuel, sec. La conférence de Wannsee, elle est en costume cravate. Donc c'est réfléchi. On est dans une loi qui est profondément problématique, des décrets, des décisions juridiques qui, au bout du compte, vont à l'inverse d'une vie cohérente étatique, et au bout du compte, ceux qui vont recevoir ces lois, ils vont les reconnaître, comme je disais à l'instant, ils vont les reconnaître comme étant justes. Ce qui est profondément problématique, ils les ont reconnus comme justes. Personne ne pourrait passer chez eux, puisque la tzedaka est interdite selon la loi. Et celui qui éventuellement enfreindrait ces décrets serait puni. Ce sont les règles de l'État. Alors, ils légitimisent on va dire, les mauvaises actions, mais dans leur tête, est-ce qu'ils pensent vraiment faire le bien ou est-ce qu'ils savent qu'ils font le mal? Est-ce que c'est délibéré? Écoute, je vais te dire très honnêtement. Ou est-ce qu'ils sont complètement innocents, en fait, et ils sont juste débiles, quoi? Écoute, je vais dire très honnêtement, amuse-toi à tenir des propos homophobes en France aujourd'hui. Au niveau de la loi, tu peux être condamné. Ouais. D'accord? Et les gens même raillent ceux qui éventuellement auraient un rapport méprisant à l'égard de ce phénomène. Dans la Creuse, ça va passer, je pense. Dans la Creuse, ça va passer. Mais tu n'as pas que ça. Tu rappelles l'histoire de la loi qui est passée il n'y a pas si longtemps que ça, sur le fait qu'il était désormais interdit
d'avoir une intimité avec des enfants. Vous savez cette loi en France qui est passée. C'est passé maintenant selon la loi en France. C'est-à-dire que c'était quelque chose qui était connu, qui était accepté et qui est devenu quelque chose maintenant d'interdit. Donc on peut y voir un progrès. Non, moi je trouve que ce n'est pas eu de progrès parce qu'ils ont quand même atténué la portée de la loi, parce qu'ils ont dit qu'en fait un enfant, un mineur, une mineure ou un mineur, en fait, pouvait être consentant. Ça veut dire qu'en fait, ils ont essayé démontrer, de la justifier notion de détournement de mineur, dans ce sens qu'ils disent qu'un mineur a une maturité sexuelle quand même et que quelque part il peut choisir. Dans tous les cas, c'est parti des. Non, ils ont mis une loi minimale, ils ont mis un âge minimal. Ils ont mis un âge minimal. Ils en ont mis un quand même, mais ils ont hésité à le faire. Et vous comprenez que dans ce contexte-là, on a affaire au bout du compte à quelque chose qui est accepté au niveau de la loi. Par exemple, tu dis ça parce que c'est plutôt rassurant que c'était accepté au niveau de la loi. Je vais t'expliquer pourquoi. Non, je t'écoute. Si tu prends le cas de l'inceste, il n'est pas marqué dans la loi qu'il est interdit de pratiquer l'inceste. C'est pas marqué d'aucunement. Pas chez nous. Même chez les Français, c'est pas marqué. Et pourtant, quand on en vient à l'interdire, ça veut dire qu'il y a des cas qui se produisent et que Roy Vavoy, on ne veut pas que ça se produise. Non, oui, mais c'est arrivé à cela. C'est qu'il y a certaines notions qui viennent encore d'ailleurs du judaïsme, qui montrent qu'il y a encore une forme, malgré tout, d'humanité. Et on n'interdit pas. Le jour où on viendra interdire l'inceste, ça veut dire, mon Dieu, que l'inceste est devenu quelque chose, une institution qu'il faut punir. Donc, mais c'est ça le problème par rapport aux enfants. C'est ça le problème à Val de Fond. Le problème de fond, c'est que ça n'aille pas de soi. Toi, tu le disais à l'envers. Tu disais, c'est fou qu'on ait dû attendre tant de temps pour l'interdire. Mais parce que pendant des années et des années, ça a été légitime. Non, tu n'as pas compris. Tu n'as pas le droit en Israël qui est interdit. D'abord, regarde, l'athlète. D'abord, ne me parle pas. Vous comprenez ? J'ai compris tout à fait la notion. Ce que tu dis, tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Je dis que pendant des années, ça n'a pas été interdit, pas parce que ça venait de soi que c'était interdit, parce que la chose était légitimement, culturellement reconnue. Oui, oui, en France, mais je suis navré de te le dire. Dans certains milieux. Je suis navré de te dire dans certains milieux. Non, oui, dans certains milieux, cela est tout à fait accepté. Ça fait accepter le fameux auteur que tu as évoqué maintenant. Pendant des années, il l'a écrit, et tu as d'autres auteurs. Tu as deux auteurs comme André Gide qui a écrit des choses absolument ignobles. Il a fait. Ah, ben c'était accepté. C'est accepté. Moi, j'ai appris André Gide à l'école. Moi aussi. Donc, Vakasha. Donc, on est en train de légitimer une réalité. On a mis une légitimité sur des choses qui n'avaient pas lieu d'être légitimes. Et aujourd'hui, la loi, alors on peut trouver ça un progrès, mais le fond, c'est tellement problématique. Ça veut dire que la chose est désormais devenue problématique parce que la loi l'a interdite. C'est acté. C'est acté. Mais ça veut dire que ça relève uniquement de cette problématique-là. Alors, si effectivement ce sont des choses qui vont dans le sens du bien, alors on en est content. Mais dans le cas inverse, qui était le cas de Sdom ou le cas de Nuremberg, on a affaire à un problème beaucoup plus grave. C'est ça qu'on va nous dire. Celui qui éventuellement enfreindrait ces lois sera puni. Un enfant qui n'aurait pas l'étoile jaune il y a 70 ans, mais il se fait battre. Il y a un ange et un neige qui finit mousséem. Velo asu, masha asu, mipne ta'avatam. Rak mipne nimouséem, anishratot. On n'a pas affaire à des gens qui justement pensent à leur cœur, à leur inclinaison mauvaise, mais inclinaison. On a affaire à des gens qui disent « Moi, je veux appliquer la loi à la lettre. » Ce que tu fais, c'est illégal. Par conséquent, je m'y oppose. D'accord ? Et encore une fois, tout ce que nous vivons dans le monde aujourd'hui va dans ce sens-là. Jusqu'à quand tu as le droit de prôner que tu es contre, je ne sais pas, contre la PMA, que tu es contre… il n'y a pas si longtemps que ça en Amérique, par rapport à de la débauche, il n'y a pas si longtemps que ça en Amérique, où il y avait un bus qui était bien différent, blanc et noir, et c'était dans la loi. C'était quelque chose qui faisait partie, encore une fois, du régime, du système. Tu veux t'y opposer, tu es contre la loi. Et à quoi on fait référence? On a tous nos exemples autour de nous. Alors que là, vous avez quelque chose qui est totalement différent. Vous avez des gens qui sont déjà jugés par immoralité. Et on se demande, effectivement, c'est la question qui va venir par la suite, pourquoi est-ce que la tribu de Benjamin ne les a pas jugés? Pourquoi est-ce qu'il faut que toutes les tribus d'Israël, au bout du compte, reçoivent une partie, nous, une partie de cette jeune femme, d'accord, qui était déjà morte, on l'avait évoqué. D'accord? רק מפני נימוסיהם הנשחטות, לא כן אנשי הגבעה, לא שכלם, היה במעל זה.
leur manière de penser n'était pas là. Ils n'ont pas dit c'est légitime totalement. Velo mipne chok venimus asuzot rak mipne ta'avatam. Juste par malheureusement une débauché, dépravé, exactement. Uma sheratsuliv ol oto ayamipne ta'avatam levad. Et ils ont eu en plus de ça envie d'avoir une intimité avec lui uniquement. Ils n'ont pas demandé au bout du compte d'avoir une autre jeune fille ou n'importe quoi. D'accord? Bli ail, vous voyez, bli ail, bli ol shamaim. On peut tous avoir au bout du compte un mauvais instinct qui pourrait nous pousser à des retranchements problématiques, mais on se calme, on se retient. On pourrait être en voiture avec quelqu'un qui nous embête devant, on pourrait sortir et lui casser la tête, par exemple. D'accord? Ça me fait beaucoup rire parce que j'ai vu des gens qui étaient calmes à chaque fois, exemplaires, et tu les vois en voiture, c'est Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Il y a un dessin animé comme ça, si tu veux. Non? Dans notre culture, c'est Goofy. Ah oui, d'accord. D'accord. C'est l'américain, le chien. Et dès qu'il s'énerve, il prend la voiture. Il devient fou. Ça va. Mais on a cette problématique-là. Maintenant, ils vont essayer, vous avez vu, Nesbou et Tabaït. C'est quoi Nesbou et Tabaït? Ils entourent. Qu'est-ce qu'ils entourent? Il dit le Rabbi Yitzhak Abavanel, Makor numéro 43. Savez-vous, ils ont enfermé la maison afin que, parce que éventuellement ça aurait pu se produire, cet homme qui va sortir pour les accueillir et qui, au bout du compte, doit répondre à la requête, donne-moi l'invité que tu as. Au bout du compte, ils n'ont aucune envie d'être violents à l'égard de cet homme, de ce vieil homme qui est devant eux. Ce qui n'est pas le cas de ce homme, en l'occurrence. Ils ont cassé la porte. Là, en aucune manière. Ils encadrent la maison pour que personne ne sorte. Encore une fois, la débauche les aveugle. Ils sont obnubilés par ça. Umehem dafku à la délette, ve'amru el azaken, ba la bait. Et de là-bas, ils ont frappé donc à la porte. Otse et aish asher ba el beitecha venid'anu. Ve'yaïdia, yaïta le mishkav zachor. Évidemment, Naderou, comme Adam Yada et Chava Ishto, c'est le moment où Chava est entrée enceinte. Ils ont utilisé le terme de da'at, de connaissance, qui parle de l'intimité. Donc là, ils sont clairs, ils l'ont annoncé clairement. Leur objectif, encore une fois, est clairement fondé. Regardez Makor numéro 44, le Malbim, dans cette même problématique. Nazou et Tabaï, l'eau, pour ça que je l'ai ajouté, l'eau nesevou à la baït l'ilchom. Ils n'ont pas eu de violence. À quel point ça peut être dramatique. Ils ont une envie pressante et ils peuvent au bout du compte acquérir cette requête. Mais la reine l'oratsu bevito. Dans ce cas-là, pourquoi est-ce que lui, au bout du compte, cet homme, va proposer sa fille et la femme de cet homme de l'invité après? D'autant qu'encore une fois, ils ont dit clairement, sors-nous tes invités. Si c'était comme ce qui est passé à Sdom, on aurait dit, il est interdit d'avoir des invités, sors-nous les invités que tu as. Ça aurait pu être des hommes, des femmes, peu importe. Là, leur objectif est clairement défini. Et ils donc ne veulent pas de sa fille. Ils n'ont aucune envie de faire du mal à ce vieil homme. C'est-à-dire que justement, c'est fait de telle manière, j'ai mourir à la Peoula Medouma. Ils font genre, ils frappent à la porte. Mais il n'y a aucune menace. On se met genre, on se retrouve à frapper à la porte, mais avec un seul objectif. Shaïou Nerim qui dofkim. On a l'impression qu'ils dofkim à la porte. Et vous voyez, le petit tapement, si je traduis littéralement en français, mais alors, pourquoi c'était le petit tapement, justement parce que ils font genre, ils tapent à la porte. Tu sais, le petit tapement de porte, tu vois, genre amical, doux. Okay. S'il te plaît, si tu en consens, nous souhaiterions, mes amis et moi, violer ton invité. Voilà. On est dans une vraie catastrophe. L'odovki mamash, qui l'obaou der milchama. Ils ne sont pas venus encore une fois pour casser la porte. Machim ken bezdom, ketil, vaigashu lishbor adelet. Ce qui était le cas d'Asdom. Asdom, ils viennent, ils veulent casser la porte. Vechen sham sagar lot et adelet achrav, qui irem penehem. Lot avait tellement peur d'eux qu'il a frappé la porte, il a fermé la porte derrière lui. D'accord? Quand il sort auprès d'eux.
Lochenpo. Ici, il n'y a pas écrit. Vaïtse Elehem, donc il sort près d'eux, qui a da shelon eizu likanes bebeito. Ils savaient qu'ils ne vont pas oser rentrer dans sa maison. Encore une fois, c'est là où ça rend les choses encore plus dangereuses et plus dramatiques. Et pour reprendre, je parlais tout à l'heure d'Afrique de la Shoah, mais c'est ça qui est encore plus dramatique. Quand on a des gens qui sont d'une violence exacerbée, alors, ok, on sait, on a des ennemis, c'est effrayant. Mais là, on a des gens qui sont délicats, qui sont raffinés, qui sont en train, au bout du compte, il n'y a aucune réaction. Ils sont venus sympathiquement, voilà. Et c'est pour ça qu'il dit, chez Amalia, chez Inevela, on ne peut pas laisser, au bout du compte, un acte aussi problématique se produire. Quelque chose qui est, au bout du compte, dénué de vie. Pourquoi c'est appelé Nevela? On va y revenir. Qu'est-ce que tu es en train de nous dire là, que les nazis sont comme ça, hein, histoire des Biata, ils côtoyaient des juifs religieux, mais qui avaient oublié Jérusalem, et que donc cette espèce de violence de juifs très religieux, mais très religieux dans la manière, mais ayant oublié une des facettes de l'essentiel, a amené cette espèce de délicatesse violente. Je te dis qu'il y a un problème. Je dis qu'il y a un problème qui serait trop facile de juger, de parler de ces gens avec un tatouage et une boucle d'oreille. D'accord? Je pense qu'on aurait très vite tendance à observer cette bande de copains-là et de penser une seule seconde que ce soit des gens, justement, qui sont dénués de valeur. Parce que la preuve, ils en ont. Mais ils en ont qui sont mal orientés. Les nazis étaient pourris, à la fois au niveau de la loi, mais la loi n'a pas été donnée au bout du compte à des gens qui n'étaient pas habilités à l'entendre. Donc il y avait clairement un problème dès le départ. Mais là, on a affaire au bout du compte à une réalité qui nous laisse perplexes. Surtout avec les commentaires de Ramim. Dans la vie, il n'y a pas de loi. Là, Pardon? Là, il n'y a pas de cadre. Il n'y a pas de cadre, mais au bout du compte, comme disait Laurent Arnaud, c'est qu'on aurait pu ne pas s'attendre à un tel méfait. Et ils le font, comme on l'a dit, ils le font de la manière la plus délicate possible. Ils encadrent, ils frappent à la porte délicatement. Ils n'ont absolument pas prévu de rentrer dans la maison. L'hôte, le vieux monsieur se sent en sécurité puisqu'il ne ferme pas la porte derrière lui de peur qu'il veuille au bout du compte être violent. Ils n'ont même pas osé, nous dit le Malbim. Seulement, il leur dit clairement, ne faites pas un acte répréhensible. Pourquoi Nevela? On va y revenir. Ils savaient pertinemment, puisque encore une fois, ils sont suffisamment sages et intelligents pour savoir que commettre un tel acte est très problématique. Lot n'a même pas évoqué cette problématique-là. Ne faites pas de mal à ces gens qui sont venus chez moi. Il ne leur a pas dit au bout du compte que vous allez faire quelque chose qui est innommable. Puisque pour eux, ça leur apparaissait quelque chose de cohérent, de normal. Donc, ça veut dire qu'encore une fois, c'est très étrange les termes qui sont utilisés de Nevela, il frappe avec délicatesse. Donc, il faut essayer de comprendre ça. On va avancer un petit peu encore, on va voir ce que nous dit le Ramad Vali. Vous avez Makor 45. Eino Omer Dofkim, et là, Mit Dafkim. Kelomar, Shayu Mit Pa'alim, Minara Shelahem. Eux-mêmes, ils sont impressionnés par le mal qui les anime. C'est cette bande de copains-là. La sot et amasim, elle j'aime qui est neged tiva chez la Ouma akedosha. C'est exactement l'inverse de cette nation animée par la sainteté. Ils sont surpris par eux-mêmes. Et là, sha'ara amegulgal bahem ou ameviam leyelech be'etzat reshaim ou bederech hataim. Mais ils ont tellement ce mal qui les anime, qu'ils ne savent pas le décrypter, l'expliquer, que ça les amène à faire ce genre d'acte. Donc, c'est-à-dire qu'on a quand même quelque chose, un moment de... les gens, ils ont perdu la tête. Une bouffée délirante. Une bouffée délirante. Oui. Là, c'est sur l'emprise de quelque chose. Là, il n'y a pas emprise de quelque chose, mais il y a bouffée délirante. Et te dis clairement. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut comprendre de ça? Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils ont une bouffée délirante? C'est-à-dire qu'ils sont manuellement animés par la sainteté, animés par accroître la vie. C'est pas la gloucha qui vient au bout du compte ajouter dans le sens de la vie. Et là, ils vont agir exactement à l'inverse. C'est quoi Nevela? Nevela, traditionnellement, c'est un cadavre. C'est un cadavre d'animal. C'est-à-dire qu'une bête qui est censée, au bout du compte, vivre, être reliée à la vie, vous êtes en train de transformer cette vie en mort.
Et ce qui nous rend encore plus perplexes, c'est que personne ne bouge. Personne ne les a invités, donc il y avait déjà un problème. Et personne non plus ne va réagir après coup vis-à-vis de ces gens. On aurait pu, au bout du compte, condamner cet acte. Mais c'est toute la tribu qui va être condamnée. Donc on va essayer de comprendre pourquoi aussi. D'accord? Achab, regardez mais si. Pourquoi il voulait avoir une intimité avec lui? Bonne question. Non, c'est une vraie question. Non, c'est une vraie question. C'est une vraie question. Je vais te dire. Tu sais, parfois, tu nous as parlé de certains rois mauvais qui, pour punir leurs ennemis, Nabuchodonosor. tu nous avais raconté ça. Mais là, c'est pas le cas. Non, c'est pas du tout le cas. Là, c'est pas le cas. Il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème, mais je vais te dire quelque chose que je vais être. J'ai vu personne qui en parle. Oui, tu ne l'as pas, je crois que tu ne l'as pas. Mais je vais te dire ce que je pense, moi. Modestement, c'est pas n'importe qui cet homme. C'est un Lévi. S'il a pu prendre une péléguée, c'est un homme important. Ça veut dire qu'au bout du compte, ces hommes de la tribu de Benjamin, qui au bout du compte veulent absolument quelque part souiller cet homme, c'est quelque part remettre en cause toute la sainteté qui est inhérente à cet homme. Et à partir du moment où c'est un Lévi, c'est qu'il a un rôle qui est clairement défini. On a jugé bon de dire que c'est un Lévi. On a jugé bon de dire qu'au bout du compte, il travaillait, en tout cas qu'il était relié au Beit Hashem, donc au Mishkan, à la préfiguration du Beit Hamikdash. Et Benjamin, au bout du compte, n'est pas à Yerushalayim. Certains peut-être l'ont pris avec du recul, on l'aura, Beit Hashem, et puis d'autres l'ont pris avec cette manière-là. Puisqu'au bout du compte, on ne veut pas honorer l'héritage qui est le nôtre en se battant pour conquérir Yerushalayim comme il se doit, et bien voilà le résultat. C'est moi qui dis ça. J'ai vu personne. Il n'y a pas d'explication. Je te dis, voilà. Ce que je te dis. L'explication, elle tient la route. D'accord. C'est pour ça que je me permets de la dire. Mais je suis étonné qu'il n'y ait pas de. Mais personne n'a évoqué le pourquoi. Si ce n'est la Tava. Juste la Tava ou non la Tava. Mais ils vont dans cette maison, ils vont chercher lui. Exactement. Tava, ce n'est pas qu'il manque dans leur ville, il y a d'autres hommes. D'accord. Là, je te dis, je pense qu'il y a cette notion-là qui est clairement problématique. Donc ça rejoint la vue de. Non, parce que c'est pas la même optique. Là-bas, c'était dans une vue de conquête. Et d'humilier ce roi, c'était une conquête. Là, c'est pas une conquête. C'est une sorte de. Mais d'humiliation quand même. Oui, c'est ce que j'allais dire. Il y a une humiliation, mais c'est une sorte, si tu veux, plus de désespoir à l'égard du fait qu'on nous a trop souvent maltraités. Moi, je dirais pas désespoir. Je dirais que c'est quelque part, ils veulent montrer qu'ils sont, comment dire, ils en veulent. Lui, il représente Israël. Il représente donc le lien qu'il y a avec Hachem, etc. Et en faisant ça, ils montrent leur désapprobation du système. Exactement. Il y a un peu de ça aussi. Il faut oublier qu'encore une fois, c'est Lévi, dont le rôle est quand même important, puisque c'est un rôle d'enseignant à la Torah, mais qu'il y a toute une dimension aussi qui passe. Oui, mais d'accord. Ils s'en prennent au pouvoir, là. Ils s'en prennent au pouvoir. Oui, exactement. Ils s'en prennent au bout du compte. Chaque tribu a sa place, et on a au bout du compte méprisé la tribu de Bénémis. Même pas au pouvoir, ils sont pas dans la puissance, parce qu'eux, ils sont au pouvoir. Non, mais il y a aussi, il n'y a pas de roi. C'est-à-dire qu'il y aurait un roi, ce serait différent. Oui, c'est pour ça que je dis. Il n'y a pas de pouvoir. Là, il y a un pouvoir pour l'instant qui est relié au Beit Hamikdash, mais il n'y a pas de roi en Israël, il n'y a pas de dirigeant. Oui. D'accord. Maintenant, c'est détendu, ça c'est certain. Ah non, c'est ok. Malheureusement, le fait qu'il soit calme et tout ça, c'est comme dans les films. C'est pas plus rassurant. Non, c'est au contraire. C'est plus inquiétant. Et je vous dis encore une fois, je crois que c'est pour ça aussi que, à force de chercher, de creuser par rapport à cette étude, que je ne pensais pas aller voilà, je suis vraiment en train de chercher des méandres très complexes. Moi, Ishit, je me renforce dans l'idée que négliger. Faut que tu déposes ton commentaire. Négliger Yerushalayim. Non, je me renforce dans l'idée que négliger Yerushalayim, c'est dramatique. Oui, Khazak Barou d'ailleurs pour ton commentaire. Ouais. Parce que c'est un peu moche. Ok, mais je ne sais pas, c'est schémologique. Bon, j'ai demandé aussi au Rafraël, il m'a dit que j'avais raison. J'étais dans son sens, donc j'étais content. En tous les cas, Vaïtselem, Passouk Kav Gimel, je reprends.
ויצא אליהם האיש בעל הבית, ויאמר אליהם אל אחי, אל תראונה אחרי אשר bas האיש הזה, אל ביתי. Ne soyez pas au bout du compte en méprisant, comme on a dit, ne faites pas du mal à cet homme qui est venu chez moi, El Beiti, Al Ta'asu Tanevela Azot. D'accord? Ne faites pas au bout du compte cela. Et regardez, s'il vous plaît, ma cour numéro 46, le Al-Sher HaKadosh. Quand il dit justement que pourquoi est-ce qu'il, au bout du compte, il insiste, il sort, et pourquoi c'est tellement important de ne pas faire du mal à cet homme. Il dit le Al-Sher HaKadosh, ma cour numéro 46, quel homme a D'abord, ne faites pas du mal, on est frères. Mais en plus de ça, Ani Efrati Vatem Bene Yemini. Je sais que je suis étranger, vous êtes des enfants de Benyamin. Im Kolze, Al Tareu le Bilti Chush Al Kevodi. Encore une fois, ne faites pas du mal. En faisant du mal, vous manquez de respect à moi aussi. Je sais que je n'appartiens pas à vous, je suis étranger, et au bout du compte, eh bien, il leur supplie d'une certaine manière de faire cela. Et pourquoi non, je vais ajouter un point avec Rassou Midrash Tanchuma, et après je vais essayer de répondre aussi pourquoi est-ce qu'au bout du compte, il a malgré tout, il donne sa fille et sa servante. Enfin, sa servante, la femme de son invité. Pourquoi est-ce que c'est mieux de faire cela? Et beaucoup mieux que ce qui s'est passé avec l'autre, qui avait donné ses filles comme, voilà, prenez ce que vous voulez. Là, c'est autre chose. On va y revenir. Nous dit le Midrash Tanchuma d'abord. Macron numéro 47. Benoek Sheba Olam, Adam Oser Atzmo Lehareg al Benotav, Valishto Veoreg O Neherag. Qu'est-ce que nous dit le Midrash? Si on a affaire à une réalité cohérente et logique, puisque ne t'ont pas demandé ta fille, pourquoi tu es prêt à donner ta fille et la femme de l'invité? A priori, si tu avais demandé ta fille, tu serais prêt à mourir ou à tuer pour elle. Ça veut dire qu'il place l'invité avant sa fille. Non, mais il est prêt. Il est prêt à donner ce qui est plus cher pour pas qu'on touche à l'invité. On va voir si réellement il est prêt à donner sa fille. C'est plus compliqué que ça. Tu vois, c'est plus compliqué que ça. Mais disons que de manière générale, si ces gens avaient demandé sa fille, alors il aurait dû être prêt à mourir pour elle. D'accord? Ou tuer. Et ce qui n'est pas le cas ici. C'est un minimum de morale qui doit être encore une fois évoqué. Si je pensais que les intentions de cette bande, ce n'était pas de prendre sa fille, le fait de la proposer, il prenait moins de risques quelque part. Il a fait. Non seulement il prenait moins de risques, mais j'allais plus loin que ça. Parce qu'au bout du compte, ils vont refuser. Voilà. Comme tu dis, l'accord numéro 48, de toute façon, ils étaient, comme on dit, malheureusement chauds, bouillants, pour faire un acte absolument terrible. Mais pourquoi le fait de donner éventuellement sa fille et la femme, qui est aussi, entre parenthèses, n'avait pas eu encore d'intimité avec son mari, puisqu'on en avait parlé, pourquoi est-ce que ça rend les choses plus faciles? Parce que vous allez faire un acte absolument terrible. Qu'est-ce que ça rend plus facile? Quoi? Ça rend plus facile à gérer. Pourquoi? Parce que vous allez faire un acte. Exactement. Vous allez faire un acte absolument terrible. On n'a pas encore de bête deal. Avec deux femmes mariées, donc elles sont à vous, quoi. Exactement. Exactement. C'est qu'il a. Non, mais encore une fois. Ah, tu veux une punition. Non, mais c'est dramatique. Mais il est en train de réfléchir au bout du compte aux aboutissants de ça. Parce qu'on voit les aboutissants là où ça va arriver. Donc il essaie encore une fois, entre guillemets, de sauver les meubles. Non, ça. Ne dis pas ça. Non, mais c'est une horreur. On est tout d'accord, c'est une horreur. Mais à partir du moment où on a éprouvé le besoin de dire que justement ces jeunes femmes, regardez, je reprends le verset 24, Kavdalet. Regardez le verset. Iné, biti habetula, upilakshehu, otsina otam. Pourquoi il a besoin d'insister au bout du compte sur le fait que sa fille est une jeune femme? Justement pour éviter, si vous voulez, le drame qui s'annonce. Mais il ne peut rien faire. Ça les Benyamin, ils auraient pu espérer. Ils peuvent violer une fille. Non, Dafka, ils auraient pu. Mais Tsuyan, ils ne l'épouseront pas pour autant. Mais ils auraient pu. Attends, pour l'instant, à ce stade-là, il pense, lui, qu'on va pouvoir peut-être sauver. Et entre parenthèses, ils ne vont pas prendre sa fille. Entre parenthèses, ils ne vont pas prendre sa fille. D'accord. Dans sa tête, ok, cette femme-là, qu'on n'a pas encore connue un homme, peut-être qu'elle est jugée ou elle n'est pas jugée. De toute façon, elle va avec eux, enfin avec lui, ou je ne sais pas, quelqu'un, et au bout du compte, c'est réglé. Vous pouvez le tuer, je ne parlerai pas dans ce. Et Rain. Non, mais Rain, il a fait des. Vous pouvez tuer, je ne parlerai pas. Moi aussi, il peut vous tuer, je ne parlerai pas. Voilà, je savais qu'on peut compter sur vous. Chérissement. C'est pareil.
Mais là, si tu veux, Otsena Otam, Ve'inu Otam. Et malheureusement, il leur dit clairement, faites tort du mal. Ve'asu lahem atov be'enechem. Faites ce que vous leur voulez. La ish azeh, l'ota asu davar anevela azot. Mais à lui, ne faites rien. Il y a une implication qui n'est pas une implication individuelle, qui est une implication collective. Il ne faut pas se voiler la face en pensant une seule seconde que quand on tue un juif et quand on tue un Talmid Chacham connu en Israël, eh bien, ça a la même valeur et ça a le même sens. Quand il y a un meurtre qui est commis auprès de quelqu'un, auprès d'une personne individuelle, c'est dramatique, c'est scandaleux, c'est plus qu'attristant. Mais quand, au bout du compte, quelqu'un est capable de poignarder un Talmid Chacham, alors ce n'est pas seulement un acte individuel, c'est une responsabilité à l'échelle du peuple tout entier. Il y a, comme je l'ai dit la dernière fois, il y a un verre dans le fruit. C'est dans le fruit Courayou, ce n'est pas dans le commercial, je me suis trompé. Le verre dans le fruit? Oui. C'est la rectification. C'était bon, je suis aussi. Duel vert, c'est avec Michel Calabru. Mais d'accord? Sur ce point-là. Comprenez la notion? Mais oui, avec le steak, vous êtes les frères. Voilà. Les rois de la. C'est ça, je me souviens. En tous les cas, vous avez cette problématique-là. D'accord? Maintenant, donc il est au bout du compte, malheureusement, ils vont faire un acte absolument dramatique. Et regardez ce que nous dit le Kliakar, accord numéro 49. Vénéré, qui a Isha Zaken Amar Lahem Dvarim Shel Ta'am, Ma Lachem Tedaku Ish Lasot Imon Evela, Shender Ish Bechach. Ce n'est pas concevable, ce n'est pas un comportement normal, habituel. Ine, Biti Abetula, Opilaksho, Ish Tamshu Bahem, Mishkave Isha, Kedarkan, Shelo Kedarkan. Faites-en ce que vous voulez, mais au bout du coup, vous avez une intimité, entre guillemets, presque je veux dire, qui est cohérente. Un homme avec une femme. Aussi dramatique que ça puisse paraître. Il essaie, encore une fois, au bout du compte, d'adoucir cette réalité qui est absolument scandaleuse, qui est absolument sordide. D'accord? Mais, comme on a dit, ils ne veulent absolument pas écouter. D'accord? Regardez la suite dans nos versets. Je reviens sur les versets. Okay? Verset Kafrei. Ve'alo avu anashim. Lishmo alo. Quand vous l'avez, ils ne veulent pas, au bout du compte, ils ne désirent pas l'écouter. Ve'chazek ha'ish bepilaksho. Et, au bout du compte, l'homme va y chazek. C'est-à-dire qu'au bout du compte, il va prendre de force la femme de son invité, et puis l'aksho, va y tse elehem achutz, va y douota, et il la fout dehors, il la sort dehors. Et ils vont avoir cette intimité avec elle, qui ne se limite pas à avoir une intimité, veita leluba, kol alayla adaboker. Si je m'arrêtais là, j'ai presque envie de dire que ce serait encore plus grave. Parce que comme tu as demandé à l'instant, ils auraient eu une intimité avec elle, ils auraient une responsabilité vis-à-vis d'elle, ils doivent l'épouser, et ce n'est pas pour la répudier, sauf que c'est un pluriel, ce qui est déjà évidemment encore plus scandaleux. Mais surtout, une fois qu'ils ont fait cela… Là, ils sont plusieurs hommes. Oui. Ils peuvent pas être plusieurs. C'est ce que je te dis. En plus, comme ce n'est même pas une réalité où c'est quelqu'un qui l'a pris, mais au bout du compte plusieurs, d'accord? Et éventuellement, il y a peut-être deux. Si on ne dit pas qu'il y en a une bande, s'il y en avait eu deux, il y avait la fille et ça. Mais là, au bout du compte, ce qui les anime, c'est la débauche au nom de la débauche. Puis ils n'ont pas, au bout du compte, pris la fille de l'homme, ils n'ont pris que cette pilégesh. Et une fois qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait, au bout du compte, il la balance. Il la renvoie. Ce qui est gênant, c'est qu'au début, on se dit, tu dis, ils viennent avec. On ne sait pas quelles sont leurs intentions, ils tapent à la porte gentiment, etc. Et en fait, ça va en gradation. Ouais, c'est crescendo. C'est crescendo. Et c'est parce que bon, ils veulent pas la jeune fille, après ils veulent le type, et puis en fin de compte, ils prennent quand même la fille, pas l'autre. Mais de manière violente. Voilà. J'avais entre parenthèses. Surtout la scène la plus glauque qui m'est donnée des Oui. Il n'y en a pas tellement. J'ai hâte d'en comprendre tout le sens. Il n'y a pas tellement. Elle me paraît d'une violence digne des films gratuits. Non, mais c'est très grave. C'est évidemment. Parce que gêné. Non, mais je suis. Mais c'est le Tanakh. Gêné d'étudier. À partir du moment où j'ai dit ça à quelqu'un il n'y a pas longtemps que je faisais des sujets comme ça dans le Tanakh. Et la personne, elle ne me connaissait pas, donc elle était un peu gênée. Elle croyait que j'allais faire ça, que j'allais transformer ça en roman photo, enfin en feuilleton, je ne sais pas quoi. Et je lui dis, mais non, mais justement, je montre dans ce cours qu'on a affaire au Tanakh. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un mot, aussi étrange ça puisse paraître, il n'y a pas un mot dans tout le Tanakh qui n'est pas relié à la parole d'Akadosh Baruch Hu.
C'est Shmuel, je vous rappelle, on avait dit le premier cours, c'est Shmuel qui a écrit Sefer Shoftim, et Shmuel, il écrit ça d'inspiration prophétique. Vous comprenez? Donc il faut à chaque fois le voir comme étant la parole qui nous est racontée. Encore une fois, on n'est pas dans un livre de halakha, on l'a déjà dit plusieurs fois à travers nos études. Mais on a affaire à un événement qui est absolument dramatique. Mais je crois qu'encore une fois, il met en évidence ce que j'ai déjà évoqué dans le passé. Juste avant, vous avez le Pesel Micha qu'on n'a pas étudié, mais en tous les cas par rapport à la Vodazara. Ici, vous avez au bout du compte la débauche et quelque part même le meurtre qui est évoqué. Et tout cela pour une seule raison, c'est qu'il n'y a pas, encore une fois, de cohérence, de cohésion. Voilà ce qui arrive quand. C'est ça au bout du compte qu'on doit se demander. Et c'est pour ça que j'ai déjà dit plusieurs fois que je suis très perplexe par rapport à la période contemporaine qu'on est en train de vivre en ce moment, parce qu'on a affaire à une période qui est très douloureuse, qui est très délicate et qui est très tendue. Tandis qu'en France, ça se passe bien mieux quand tu donnes une résidence, c'est que vraiment. Non, mais en France, je m'en fous. C'est qu'en France, je m'en fous. D'accord? Ça me fait rire, même, je ne sais pas te dire. C'est la France qui se prend une grosse claque dans la figure quand ta présidence prend une grosse claque. C'est certain chemin. Surtout quand elle est donnée par la France. Voilà. Mais quand je pense en Israël, avec la valeur, encore une fois, il ne faut pas oublier qu'encore une fois, en Israël, on a affaire à la prophétie de Ishayahu. Le Ham Israël revient sur sa terre. La résidence divine, elle réside dans ce peuple, sur cette terre. Donc, quand il y a une incohérence au niveau d'un comportement, et pas à l'échelle individuelle seulement, mais à l'échelle collective, à l'échelle collégiale, c'est grave. Il faut bien entendre encore une fois que cet épisode qui nous est raconté, que Dieu nous en préserve, il pourrait y en avoir d'autres. Mais si on nous le raconte, ça veut dire deux choses. Ça veut dire qu'il a une implication énorme à l'égard du peuple tout entier et une implication énorme à l'égard du peuple tout entier. Et puis la deuxième chose qui est beaucoup plus rassurante, parce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup des épisodes comme ça dans le Tanakh. Mais ça veut dire aussi, non, mais c'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'en 400 ans, c'est pas si mal conduit que ça tout le temps. Le peuple juif n'a pas eu de réglementation qui est à l'encontre de ce que la morale divine, de ce que la morale tout court demande et exige de nous. Là, on est tous en train de regarder ces paroles et tous en train, au bout du compte, d'en être profondément troublés de ces actes immoraux. Et ouvda que le vieux monsieur, lui aussi, en est conscient. Et que celui qui l'a prise de force, au bout du compte, pour la balancer auprès de ces hommes, a vu qu'on ne pouvait rien faire. Il a sauvé sa vie, mais c'est qu'au bout du compte, il a, encore une fois, en prenant cette femme en qui, a priori, il n'a pas de devoir, il s'est comporté de la manière la plus radicale qui soit. D'accord? Et quand au bout du compte, il a balancé, elle arrive P à l'otashacha ou K à l'otashacha. Est-ce qu'elle arrive au bout du compte à l'aube ou elle arrive vraiment, encore une fois, quand le soleil se lève? Comprenez bien que cette insistance veut dire qu'il y a eu un acte absolument atroce pendant toute la nuit. C'est à ça qu'on a affaire. Et pourquoi je répète, je trouve ça terrible, mais à la fois important d'étudier ça ensemble, parce qu'à chaque fois que j'entends des gens qui me parlent de la situation dans l'État d'Israël, qui est une catastrophe et plein de problèmes, mais que dans le passé c'était mieux, ben voilà. Voilà, le passé c'était mieux. On a eu des réalités. Tous ceux qui étudient le Tanakh comprennent qu'il y a des épisodes qui sont catastrophiques, qui sont douloureux, qui sont très délicats. Reprenons ensemble, s'il vous plaît, maintenant numéro 50, le Rabbi Yitzhak Abravanel. Shelo avu anashim, lishmo alo, donc ils ne sont pas désirés d'écouter, comme on l'a dit. Lo lefi shelo ayu chafatzim bemishkave isha, kiim bemishkave zachor, kiim aya ken ayu shoalim be'ad anahar asher ba'imo. Si au bout du compte, si c'était uniquement parce qu'ils refusaient un homme plutôt qu'une femme par rapport à ça, dans ce cas-là, ils auraient pu aussi demander le jeune homme qui était avec eux. Pas, qui était aussi là-bas avec eux. Asher Baïmo, et au bout du compte, n'aurait pas adouci, n'aurait pas accepté de prendre cette femme. Aval. Il ne voulait pas faire du mal à cet homme. Puisqu'encore une fois, dans cette région, il faut quand même se rendre conscient, dans cette région où on n'invite pas d'invités, donc, si quelqu'un qui vient d'une tribu étrangère est venu s'installer parmi nous, c'est qu'il a été clairement respecté et honoré dans la tribu en question. Donc, ce qui les importe d'abord et avant tout, c'est de ne pas manquer de politesse à l'égard de cet homme. Donc, ils ont choisi de ne pas faire du mal en aucune manière à sa fille. Mais en n'acceptant pas quelque part,
en faisant ce qu'ils ont fait à la Pied-des-Guèches, quand même. Ils visaient quand même le Lévi, quoi. Ils visaient le Lévi. D'accord. Je l'ai dit tout à l'heure. Ils visaient le Lévi, c'est lui qui voulait. Non, mais quand je veux dire viser. Il visait à blesser le Lévi. Voilà, c'est ça. D'accord. Mais pas le. Exactement. Mais la reine le chamou est là, chez Liber Benito, Venit Paiso à Pilegesh. Ils n'ont pas écouté ses propos que tu as proposé sa fille, mais ils ont été OK pour sa Pilegesh. Vezé Gamken, Mimashi Yore, chez Lo Shaalou à Ish. Ils n'ont même pas demandé à cet homme, Kim, Kedei Sheifrar, la tête, les Pilaksho. Parce que là, ils auraient pu demander à cet homme, donne-nous ta femme. Kiraouota, Yafatoa. Mais ils l'ont vue, elle était belle. Yafatoa, Yafatmara, Vechashkuba. Et ils l'ont désirée. Et la reine, Aïcha Oreach, Evin Kavanatam. Regardez-lui aussi. Si effectivement il avait conscience, après avoir fait ces 4 mois, être allé à la chercher, bah, il a compris leur intention, il apprend, Zikota, de force presque, au bout du compte, et il la donne. Viotsia, Eleem, Achutz. Et il la fout dehors. Veaz, Rav Tarucham, Velo Davar, Ol Klal. Ça y est, leur instinct s'est calmé. Ils ont été rassasiés. Est-ce que lui, il savait qu'elle, elle n'avait pas encore connu d'homme? Oui. Il le sait parce que c'est Avi Anera quand il était chez son beau-père et qui se présente pour dire Avi Anera. Je te parle du vieux. Ah, est-ce que le vieux le savait? Ouais. C'est pas précisé. Non, tu as raison. Parce que tu disais tout à l'heure qu'il voulait donner sa fille, comme ça, l'incidence était moindre. Oui, mais même la femme qui aurait été piléguée, il n'y a pas de responsabilité vis-à-vis d'elle. Ben, le vieux il n'y a pas d'octoba. Oui, mais le vieux monsieur, c'est pas ça. Oui, mais même si. Non, mais c'est qu'elle est péléguèche. Comment il le sait? Ah, parce qu'elle n'a pas forcément la tête couverte. Ok, ouais, c'est ce que je pensais. D'accord. Mais en ce cas-là, dans les cas, il n'a pas de responsabilité vis-à-vis d'elle. Mais le Radak, justement, pour confirmer ce que je suis en train de vous évoquer avec vous, c'est que le fait de Vaïchazak Aïch depuis l'Aksho, Makon 51, Otsia al-Kocha, avec une seule volonté, la Tzilatzmo, il veut, au bout du compte, eh bien, être épargné, se sauver. Ils ont fait ce qu'ils ont fait, et elle arrive de bon matin, comme on l'a dit, elle arrive de bon matin chez elle, à la porte qui est fermée. Ce qu'il avait fait, il a sorti, et il a fermé la porte. Regardez le Kliakar, Makon 52. Chez elle, elle est rentrée au pays ou elle arrive chez le... Non, chez le monsieur. D'accord. Elle est retournée, au bout du compte, avec... ומה שאמר הבוקר, צריך לומר בהכרח שיש שני בקרים. האחד קודם עלות השחר, et le deuxième, évidemment, après עלות השחר. Donc, il y a 2 dimensions du matin. Et ils l'ont lâché à l'aube. À peine le soleil n'est pas encore sorti. וישכם אברהם בבוקר. Comme on le voit, quand Abraham Avinu se lève de bon matin pour aller ligoter Yitzhak. Hacheni, achar alot hashachar. Le deuxième, après le lever du jour. Kodem anetzachama. Avant que vraiment le soleil soit pleinement sorti. En tout cas, c'est très tôt. Au baiser mouval, amroukan veyedu otam, ad aboker arishon kodem alot hashachar. Donc ils l'ont lâché et au bout du compte, eh bien, elle a pu arriver à la porte de chez elle, à la porte de l'hôte, avec le soleil qui était déjà présent. Ça veut dire que quand ils l'ont lâchée, elle est encore vivante. D'accord? Elle est pas morte parce qu'elle a pu arriver là-bas. Parce que si elle n'est pas morte, elle est vivante. Ça arrive. D'accord? Kodem alot hashachar. Ve'yishlechuha ka'alot hashachar. Ve'hu akeri she'adayin lo ala hashachar keshalchuha. L'aube n'est pas encore arrivée quand ils l'ont renvoyée. Et là, Beini ou Ben Tseta, mais à Baït, Asher Aïta Bo, donc quand elle est rentrée sortie de la maison, Bo les Baït Adoni, Aya, et là, Ashachar, Be'etzem. Quand elle arrive, elle est, voilà. Mais c'est Erti Balot Ashachar, Dirtir, Bevaït, voyez que Mekushar, Im Katuv et Tavo Aisha. Quand elle voit, c'est relié au fait qu'elle arrive chez Gvar Pana Bokerazé. Ça y est, ils l'ont lâchée avant et elle arrive chez elle avec ce matin. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'au bout du compte, il n'y a personne qui réagit? Il y a eu un acte absolument dramatique qui a fait du bruit, elle s'est mise à crier, il y a quelque chose qui s'est produit. L'ifnot aboker, l'achaka itri l'aboker, hacheni, shualot hashachar, etc. Je passe et j'arrive à ce qui est en gras, chez Merov Pachado, Ma'anshe Agiva, lo patach adelet baboker, chez Kodem alot hashachar. Et là, baboker, shachar alot hashachar. Elle arrive, la maison, elle est fermée. Et au bout du compte, ils n'ont pas ouvert la porte jusqu'à ce que le soleil soit bien levé, de peur que ces gens, au bout du compte,
On revient à la chasse, on revient à l'assaut. Shua Boker Or Anashim Sholchu. Qu'est-ce qui se passe quand on est déjà dans la journée? Les gens vont travailler, bougent. Là, ils sont arrivés quand il était déjà le soir, n'est-ce pas? Donc, il y a plus de risque. Ils vont l'ouvrir que à ce moment-là. D'accord? C'est pas Shabbat. Là. Pardon? C'est pas Shabbat. C'était Shabbat. Ah bah oui, on va jusqu'au bout. C'est la série. D'accord? Maintenant, le fait est, c'est que c'était toute la nuit. Donc, il y a des problématiques là. Maintenant, mais on est le lendemain de Shabbat. Ils ont passé Shabbat là-bas. D'accord. Et ils ont condamné Motzei Shabbat maintenant. Donc ils arrivent, et de bon matin, elle est là. Bien fait. Vous voyez là, je reprends peut-être les versets pour que vous voyez à quel point c'est dramatique. On se retrouve donc le matin. Prenez verset Kav Zain. Vayakom Adonea Baboker. Donc son maître se lève de bon matin. Vaïftar Dlatot Abayit. Et il ouvre les portes de la maison. Vaïtse la lechet le darko. Lui, ça y est, il est prêt à partir. Veine, Aïcha Pilaksho, Nofelet Petach Abayit, Veyadea Alasaf. Il a préparé ses affaires, il rentre chez lui. Après ce drame colossal, il rentre chez lui. Les darko. C'est-à-dire qu'a priori, il n'a pas prévu de la prendre. À sa tête, elle n'est même pas revenue. Il ouvre la porte, il s'est prêt à partir, et là, elle tombe au bout du compte devant lui, à la SAF. D'accord? Comprenez ce que ça veut dire si on prend la suite avec Ken. Ken. Reprenons le Kliakar, accord 52. Vous voyez, Vayakom. Vous voyez la ligne 3, 4, 5, 6, 7e ligne. Vayakom Adonea Baboker. D'accord? Veine, Karakam Apasuk Azeh, Dona Leodia Shebedato, et Alechet le Darko. Et Nicha Sham, et Pachadom Yem. Et il a laissé tomber cette femme parce qu'il a eu peur d'eux. Il s'est passé l'innommable, il s'en va. Les Amarekam Adonea, Kadonazé. Chez Enlo Kolkar Chiba, Im Shifrato, donc ça prouve qu'il n'avait pas tellement d'affection pour elle, au bout du compte, malheureusement. Rak le Prinat et Yota, Mekanet Kaspo, juste parce que c'était une raison financière. Car Zo Adonea, ou Kevan chez Patar Glatot, et Abait, Veyatsa Alechet le Darko, donc il était parti pour rentrer chez lui. Levado, Sharenit Chadesh Lo Sheine Aisha, Pilakshon, Nofen et Petach Abait, qui ou Chachav, chez Lo Yarzirou Aleolam. Lui était persuadé que jamais, au bout du compte, elle va revenir. Je me demande dans quelle mesure ça ne l'arrangeait pas aussi. En tous les cas, il n'avait pas suffisamment d'affection pour elle pour être prêt à mourir pour elle. Parce que quelque part, il s'en est passé pendant 3 mois ou 3 semaines, là, il a laissé chez son père. 4 mois. 4 mois, il a laissé chez son père. Au bout de 4 mois, parce que ça commençait vis-à-vis des voisins à jaser, donc il est allé la chercher. Après, maintenant, il se dit, bah, après tout, oui, mais dans sa tête, elle l'a trompé. Parce que dans sa tête, elle l'a trompé. Alors, c'est pas vrai. Mais même si effectivement, elle t'avait trompé, dans ce cas-là, il y a un beddin. Vous voyez à quel point il n'y a pas de Melech en Israël, il n'y a pas de beddin, tu n'as pas de cohérence. Quand tout n'est pas géré comme il se doit, ça a des implications dramatiques. Ouais. Il part vers chez lui, et effectivement, elle est là. D'accord? Non, au bout du compte, il dit rien. Elle a pu rentrer à la maison, rien. Elle n'a pas ouvert la porte. Alors, il a cru qu'elle était faible et qu'au bout du compte, c'est pour cela qu'elle ne s'était pas levée. C'est ça? Maman? Il a cru qu'elle ne s'était pas levée, qu'elle était trop faible pour se lever. D'accord? Vous voyez la suite du Kliakar. Elle n'a pas la force de se lever. À partir du moment où elle a eu cet acte absolument dramatique, elle lui est permise. Elle lui est pas interdite. Elle n'est pas partie avec un autre homme. Elle a été violentée. Donc elle peut revenir chez lui. D'accord? Mouteret lo. Seulement, il n'y a pas de réponse. D'accord? Ce que nous dit le verset, clairement, si vous avez verset Kaf Chet, vous voyez verset Kaf Chet? Verset Kaf Chet, j'ai trop, pardon. Verset Kaf Chet, Vayomer Elea Kumi Venelcha,
כן? ואין עונה. ויקרא על החמור, ויקם האיש וילך למקומו. C'est quoi אין עונה? Elle est morte. C'est ça? Elle est morte à ce moment-là. C'est ce que nous dit, vous voyez, la suite, Makor 53, Rashi, Enone, qui meta. Elle est morte. Ça veut dire qu'au bout du compte, il est en train de prendre un cadavre sur son âme. Elle est passée de vie à trépas. Mais parce qu'elle était. D'abord, elle était peut-être déjà morte avant. Elle a pu arriver à la porte et elle est morte de. Donc elle est morte. Ce qui va évidemment avoir une implication par la suite. C'est qu'il ne va pas se comporter comme un meurtrier à son égard. Elle est morte. Il y a eu un acte absolument dramatique qui s'est produit. Comme je l'ai déjà dit, personne n'a bougé. Quand il y a un acte dramatique, je fais un parallèle et je m'en excuse. Mais il y a eu différents épisodes ces dernières années dans l'État d'Israël qui ont été catastrophiques, qui ont été dramatiques. Je veux penser, je n'ai pas été sondé chaque individu, mais on voit ce qui s'est passé au niveau des médias, au niveau de l'État, au niveau du peuple. Tous ont été profondément scandalisés, choqués par tel ou tel acte. Une petite fille qui se retrouve dans une valise rouge, vous vous rappelez cet événement absolument dramatique, d'accord? Que ce soit ça, que ce soit ce qui s'est passé à Eilat, que ce soit ce qui s'est passé à Avdil, parce que ce n'est pas le même contexte, mais ce qui s'est passé à Méron, il y a quelque chose qui fait que tout le peuple est embarqué dedans. Et là, a priori, ou le peuple ne le sait pas, en tout cas le peuple n'est pas réveillé à sa juste mesure. D'accord? Regardez ce que nous dit le Kriyakar. Lama lo imtir Hashem aleem gafrit. C'est une question qui s'impose. Comme on a eu Asdom, pourquoi est-ce qu'au bout du compte, Akadosh Baruch Hu n'est pas arrivé sur cet endroit et a tout détruit? Ve'esh met Hashem min hashamayim. Aval haya aleem midinehem al ze avon plili. L'attente d'Akadosh Baruch Hu, et c'est la raison pour laquelle, justement, puisque c'est un acte immoral et qui n'est pas fondé sur des lois étatiques, donc il aurait fallu qu'il y ait justement un jugement, ce qui aurait justement rendu la justice. En rendant la justice, on s'acquitte de cette problématique-là. Quand il y a un acte absolument dramatique, il est jugé. Dans le cas où le palais de justice ne fonctionne pas, il est tendu, là il y a le feu d'Akadosh Baruch Hu, puisqu'il y a toujours la justice. Vayu shofte ha'ir. Ils auraient dû au bout du compte les brûler, les enlever de ce monde. Dans la mesure où ils n'ont pas condamné, où ils ont détourné leur regard, de ce qu'ils ont fait en public, devant tout le monde, ce n'était pas au bout du compte une faute qui incombait uniquement à la tribu de Benjamin, puisqu'il n'y a pas eu de jugement qui a été fait, mais ça impliquait au monde entier, à toutes les tribus d'Israël. Tout le monde, au bout du compte, doit réfléchir sur cet acte absolument atroce. Une fois qu'on aura porté plainte, de tout ce qu'on fait, encore une fois, des individus. Quand on a malheureusement, comme il s'est passé à Eilat, ce n'est pas à Eilat que ça doit trembler. C'est dans tout Israël que ça doit trembler. Et ça tremble. Quand il y a comme ça une profanation du nom d'Akadosh Baruch Hu, on se sent tous attaqués là-dessus. Bechol tzibur, beferutz, be'echad mi'isurim, chez Batora, en enfreignant un isur de la Torah. Quand tu me demandes quel est l'objectif de ce cours, quand tu me demandes au bout du compte, c'est ça le point essentiel. C'est-à-dire que quand on se retrouve au bout du compte à une réalité légitimée, légalement, qui est innommable, on doit, au bout du compte, s'en insurger totalement. À tous les niveaux que ce soit. Ça ne touche pas un individu. À Elem Ain, à Shoftim, le fait que les juges aient détourné leur regard, au Manigim, mais Tirotam, Kilu em Mutari, quand ils étaient permis au bout du compte Minadin, chez Gvar Ifrou Bezer Chato Ayachid, alors qu'encore une fois, ils encouragent et ils laissent passer cette faute. Cela est en soi, encore une fois, un drame. D'accord? Ça va, vous suivez? Elle va rester cette immense là, c'est le fait. Non, mais ici, ça avait été construit. La tente, là, la tente, ils vont finir par l'enlever. Elle est belle, hein? Mais pour l'instant, ils la laissent. Hein?
En tous les cas, donc, d'accord? C'est lourd comme sujet quand même. Ah oui, je sais que c'est lourd. Je t'ai rien dit. Non. C'est fini là. Non, on n'a pas expliqué encore les 12 morceaux. Il y a les 12 morceaux et puis la tribu de Benjamin qui va être expulsée. Ouais, il mérite. Ouais, c'est ça le problème. Jusqu'à Touberne. Je trouve que Dafka, dans la période, bon, c'est Rosh Chodesh aujourd'hui, mais comme on va rentrer dans le 17 Tammuz, Dafka, c'est bien de traiter de ces sujets-là, malheureusement, dans la situation où on est. Oui. Mais qui va pouvoir prendre la décision d'expulser la tribu de Benjamin? On va voir. C'est pas encore, mais on va y arriver. On va en parler. C'est encore un cours après. On va arriver à ça. D'accord? Mettre sur le grid, tu sais. Ah oui, moi je m'amuse à un moment donné, parce que sinon, faut prendre avec. T'es le seul, hein, t'amuser. Non, mais encore une fois, c'est important. Il faut le voir, il faut l'étude, il faut regarder. Encore une fois, il y a Bli Haïl, bien d'Israël, ils ont cette faute. Regardez la suite. Omnam achet akatan she'iskimu alav deot rabim ve'adat nata bebate dinim shelo limchot. Personne, il n'y a pas eu un chacham, il n'y a pas eu quelqu'un qui s'est insurgé contre un tel acte. Ou avant plili, qui est une faute très grave. Ve'chatat akal kulo, et la faute au bout du compte de toute la communauté, de tout le peuple. Ve'lo nitan lemechila imlo ve'puranut akal. Ça veut dire qu'au bout du compte, qu'est-ce qu'on va nous dire le Rav? Qu'est-ce qu'on va nous dire au bout du compte de Kriyaka? Il faut absolument réveiller le peuple. Ce méfait ne doit pas rester impuni. Il faut que ça bouge de l'intérieur dans tout le peuple. Je vous le dis déjà un petit peu parce que c'est ça la direction. Quand il va couper au bout du compte cette femme en 12 morceaux, il est balancé à toutes les frontières d'Israël. Exactement. Ce qu'il est en train de faire au bout du compte. Oui, pour dire, n'oubliez pas, regardez. Vous êtes témoin, vous êtes complice de ça. C'est ça qu'il est en train de dire. Regardez la suite. Passouk Lamed. Okay? Passouk Lamed. Je reviens juste sur le qu'on ait le Passouk en tête. Okay. Passouk Lamed. Ve'aya kol aroe ve'amar lo nieta. Tout celui qui est au bout du compte. Non, j'étais à Kaftet d'abord. Vayavo el beito, vayikar et à Maachelet. Maachelet, j'espère que vous vous rappelez, quand on dit Maachelet, on parle d'un couteau. Et pourquoi tu ne dis pas sakin? Maachelet, on le trouve dans un autre endroit qui est quand même assez marquant, c'est la ligature de Yitzhak. Le don de soi de Yitzhak qui permet au peuple de ne pas avoir besoin de tuer son fils. Le fait que le même terme ici soit utilisé, ça veut dire que c'est pour, encore une fois, montrer un don de soi exceptionnel pour attendre des tribus qu'ils réagissent, encore une fois, à cet acte ignoble. Donc, coupé, ces os en 12 parties, dans toutes les frontières d'Israël. Donc, tout celui qui va voir cela, Ve'amar lo nieta, ve'lo nireta, kazot les miyom alot ben Israël meret Misraïm. On n'a jamais vu un événement pareil depuis la sortie d'Égypte. Quand je dis que c'est très rassurant de cette manière, c'est affreux. Mais quand on dit très rassurant, ça veut dire que depuis la sortie d'Égypte, on n'a pas vu un truc aussi ignoble. Ça veut dire qu'encore une fois, parfois on a trop vite fait, quand on voit certains faits, certains médias, sur telle personne avec une barbe et un chapeau qui s'est mal comporté avec peu importe qui. Et alors on dit, t'as vu les religieux? Mais je suis navré d'être un peu l'avocat du diable, si je puis dire. Il n'y en a pas tant que ça. Ça ne veut pas dire que c'est justifiable et c'est cautionnable. Mais ça veut dire que quand on voit au bout du compte, mais ça racole, comme on dit, au bout du compte, il n'y a pas tant de gens que ça qui se comportent de manière immorale. Maintenant, je ne suis pas en train de dire, ah ben ça va, on est tranquille. Non. Rien n'est légitime. Mais c'est-à-dire que quand on parle au bout du compte sur la durée d'un État qui est constitué… Non, mais de la même façon que tu dis que quand on tue un tzaddik, ça a une portée… Je suis d'accord avec toi. Okay, d'accord avec ce que je vais dire. Et c'est baron. D'accord? C'est tout à fait ça. Il y a un Chilul Hashem énorme. Mais c'est une profanation du nom d'Akadosh, mais Derry n'est pas arabe. C'est encore un autre problème. Mais le fait est, c'est que, encore une fois, on a évidemment une profanation du nom d'Akadosh. Mais quand on regarde l'histoire dans sa longueur, on voit dans sa grandeur
on voit qu'au bout du compte, pour arriver à dire qu'on n'a jamais vu un tel acte, ça veut dire que c'est quand même assez impressionnant. Et puis il y a toujours un danger. C'est pour ça qu'il met en évidence le début du verset, Kol Aroé. Ça veut dire, au bout du compte, que d'abord, il faut que les gens ils le voient. Je préfère dire que les gens le voient pour y croire. Parce que la démarche naturelle serait de dire non, mais j'ai rien vu, je ne suis pas au courant. Et non, tu as quelque chose d'absolument sordide qui est en train de se produire. Ici, en Eretz Israël, Adayom Azeh, Simulachem Alea Otsu Vedaberu. C'est quoi Simulachem? Comme si au bout du compte, on mettait un talisman, à l'entrée de nos portes. Regardez ce qui s'est passé ici. Prenez conseil, Otsu, je ne sais pas, et Daberu. Et parlez-en. Dites-le. C'est très complexe. On est, au bout du compte, on risque presque de manquer, mais c'est un peu logique, de manquer de tmimout, de manquer de naïveté à l'avenir. Quand on voit ce genre de phénomène. D'accord? Regardez ma corde numéro 55. Simulachem, nous dit le Radak, Simulev al ara azot. Faites attention. Je vais te dire un exemple très concret. Il s'est passé ici à Neve Shana un événement absolument dramatique. On n'est tellement pas habitué en Israël à ce que quelqu'un puisse rentrer dans la maison d'une jeune fille et se comporter comme il s'est comporté, que… C'était un ado. Oui, non, il était libéré de l'armée. C'était un jeune libéré de l'armée, qui était tout à fait… Alors celle qui était jeune. Elle était jeune, elle avait 9 ans. Oh là là. Mais ça veut dire qu'on n'est tellement pas habitué à ça en Israël que, évidemment, quand on a un événement pareil, on ne peut pas rester de marbre. Et puis ça en devient aussi très problématique, très dangereux, parce que c'est une frontière très mince. Entre d'un côté, être stressé totalement. Là, quand un truc pareil se produit, c'est tout le peuple qui se remet en question. Exactement. Comment on l'a mal éduqué, c'est presque la maman qui va le livrer. Excusez-moi, les Méron, c'est pareil. On peut leur reprocher de ne pas avoir fait une commission d'enquête, mais ils se remettent en question. La première chose qu'ils disent, c'est pas à cause des autres. C'est nous. Tout à fait. Tu as tout à fait ça. Mais quand on a après, par rapport à nos propres enfants, je peux t'assurer que on va s'y remettre à 2 fois avant de dire ma fille, vas-y, je t'en prie, balade-toi dans la rue sans aucun problème. On en devient méfiant. On n'est pas habitué à ça. Donc il ne faut pas tomber dans l'autre versant. Il faut essayer du mieux qu'on peut, quoi. D'accord? Exactement ça. Donc comprenez qu'il y a eu un acte dramatique qui s'est produit. Et prenez-en les conséquences. Le fait qu'il la coupe justement en 12 morceaux. Regardez ce que dit le Rabbi Israël Abravanel. Donc, à toutes les frontières d'Israël, il a envoyé à 12 aux frontières d'Israël, mais il n'a pas envoyé à Benjamin. Les filles, c'est de chez vous qu'est sorti ce mal, ce méfait. Alors, est-ce qu'il vraiment il a envoyé ou non? S'il avait dit qu'il avait envoyé à toutes les tribus d'Israël, alors on aurait compris qu'il a envoyé effectivement aux tribus. Mais de l'avoir envoyé à toutes les frontières d'Israël signifie, semble-t-il, qu'à Benjamin, eh bien, ça n'a pas été envoyé. D'accord? Parce que Benjamin n'était pas dans les frontières. Exactement. Vayu anetachim, bemispar bnei Israël, ahir sheitoreru kulam. C'est ça l'objectif. C'est que tout le monde se réveille à l'égard de ce qui vient de se produire. Kulam ala davar hara ha'u. Veidame shelo egid davar medivre hameora. Et il ne dit rien. Vous avez remarqué qu'il n'a pas envoyé un pété, qu'il n'a pas envoyé un SMS, il n'a pas envoyé quelque chose pour dire, vous savez ce qui s'est passé après cette femme. Non, rien. Juste un morceau d'un corps humain. C'est ça qu'il est en train de dire. Pardon? Mais lui, il n'est pas net non plus dans l'histoire. Pourquoi? Enfin, oui, tu as raison. Il y a aussi un problème. Découper quelqu'un en 12 morceaux, c'est pas… Oui, mais c'est-à-dire que… Non, mais même avant, c'est quand même lui qui l'a livré, c'est quand même lui qui n'a rien fait. C'est pas ça. Tu as tout à fait raison. Je vais te dire… Donc, c'est lui qui va juger les autres, mais en fait, lui, il n'est pas non plus… Oui, mais c'est-à-dire que lui, à ce moment-là, je vais te dire un truc. D'abord, lui, il a eu un comportement qui était désinvolte, qui n'était pas cohérent, qui était irrespectueux à l'égard de sa femme, et qu'effectivement, on peut comprendre qu'il est lâche parce qu'il n'a pas sauvé cette femme, et tu as tout à fait raison. Mais d'un autre côté, encore une fois, c'est pas justifiable.
Mais on voit bien qu'au bout du compte, il a vu qu'il n'y avait pas le choix. C'est-à-dire qu'éventuellement, il a compris qu'il a perdu cette femme, et pour lui, elle est morte, et c'est tout. Et donc, il va falloir après déposer une plainte, et puis ils vont être jugés pour cet acte. Mais là, le problème, c'est qu'ils ne sont pas jugés. C'est qu'il n'y a rien qui se passe. Et en plus, elle est morte. Comme on a dit tout à l'heure, l'évocation, encore une fois, on n'est pas dans une situation où elle va suivre un traitement psychologique qui serait légitime, mais éventuellement, elle peut revenir auprès de lui si elle est encore vivante, ce qui était déjà sa grande surprise, et elle peut revenir auprès de lui. C'est-à-dire qu'il a vu qu'il n'y avait pas le choix. Encore une fois, c'est un comportement qui n'est pas à la mesure de ce qu'on attend, mais qui ne le rend pas automatiquement, si tu veux, je ne sais pas comment dire, c'est scandaleux, mais c'est corrigeable encore. Ce qui est là, ce qui n'est pas corrigeable, c'est qu'il n'y a personne qui bouge. C'est qu'il n'y a personne qui, Bichlal, est éveillé. Tout avait déjà commencé même avant, puisque, encore une fois, ils dormaient dans la rue, parce que personne ne pouvait les inviter. Tout est en contradiction. Tout est en contradiction. Mais donc, il a une sorte de tentative de vouloir réveiller le peuple à l'approche de ça. Et tu as tout à fait raison. Et après, il va pouvoir reprendre son service de Lévi. Pardon? Après ça, il va reprendre son service de Lévi. C'est une vraie question. Tu poser la même question. Ne rigoles pas, c'est ta famille. Hein. Oui, c'est pour ça que. Non, il est quoi? C'est la tribu de Lévi. Ouais. Non, mais tu as raison. Tu as tout à fait raison. On est vraiment dans le cœur du problème. C'est quand on transforme, encore une fois, on l'avait vu, si vous vous rappelez, dans le passé, quand on transforme au bout du compte d'Otan, les frères qui passent l'Avdil, et qui transforment au bout du compte un acte moral en un acte religieux, et tout ce que ça implique. Donc la question, elle est tout à fait cohérente. Mais là, c'est ce qu'il fait, en tout cas. Il essaie, il veut réveiller les gens dans ce qu'ils ont fait. Ce qui est plus atroce. Aïnian va roim lo ayu yodim im ayaze inyan avodah zara o ma yainyan betachlito. Quand ils vont voir au bout du compte ces morceaux, ils ne savent pas au bout du compte si c'était à cause d'idolâtrie ou à cause d'un meurtre, à cause d'autre chose. Et ils ne savent pas non plus pourquoi ils ont, qui l'a fait, pourquoi ils l'ont fait. Ils n'ont aucun détail. Même, nous dit Rabbi Tzrak Abravanel, ils n'ont même pas, c'est ça qui est encore plus terrible, et dans la suite pareil, ils ne précisent pas, par exemple, si quand les gens ils ont vu ces morceaux de corps, ils ont été effrayés. Il n'y a rien. Il n'y a aucune réaction, on ne le dit pas. D'accord? Kilo yadou, parce qu'évidemment, ils ne savaient pas comment ça s'est passé. Ou mi nitral et qui a coupé cette femme. Veomrim, lo nireta kazot, simulev alea, atsu vedaberu, rotsel omar elu ve'elu, ayomrim, atsu vedaberu ala davar hazeh. Ils vont en parler entre eux. Ça va faire la une d'immédiat. Qu'est-ce qui s'est passé? On veut comprendre ce qui s'est passé parce qu'on n'a jamais vu un truc pareil. D'accord? Regardez le Malbim. Veinatra le atzmea le shtaim asar, donc ces fameux 12 morceaux, qui shifteya mitardim keguf echad. Pour reprendre ta très belle remarque de tout à l'heure, quand il y a un acte qu'on ne pourrait pas penser, qu'on ne pourrait pas imaginer dans l'âme Israël, le âme Israël s'unit. Et que je tiens à préciser que ce n'est pas seulement physique. Je fais partie de ces gens qui sont encore, je ne sais pas où s'en est ce programme, mais qui ont été très peinés quand il y a eu ce programme qu'on appelle à la télévision israélienne à Yehudim Baim, qui était un programme odieux, soi-disant humoristique, soi-disant satirique, à l'égard des personnages du Tanakh, avec des propos injurieux à l'égard des personnes dans le Tanakh. Il y a eu une manifestation l'été dernier contre cela. Et à partir du moment où on est capable de parler de ses pères et de ses mères de cette manière-là, alors il ne faut pas s'étonner si effectivement le peuple, que Dieu nous en préserve, oublie ce lien qui le relie l'un à l'autre. C'est pour ça que le scandale qui s'est produit avec cette émission télévisuelle, ce n'est pas une question de censure ou pas de censure, elle cache un danger encore plus grand. On ne sera pas étonné, entre parenthèses, qu'une partie de ce programme télévisé a été financée par le fameux Keren Yedidut. C'est un organisme missionnaire qui a pour un seul objectif, officiellement d'aimer Israël, officieusement de détruire Israël. C'est des quoi? Oui. Ouais. Non, c'est des juifs aussi qui sont dedans, et des juifs pour Jésus. D'accord? Les juifs pour Jésus, normalement, ils ne sont pas des patriarches. Parce que oui, mais on veut casser Israël. Donc, ils sont prêts à tout faire pour ça.
Alors, il faut interdire aux gens de prendre leur argent? D'une certaine manière, quelle? Ou alors on leur pique leur fric? À qui? À eux? Ah, d'abord, par rapport à eux, Non, c'est la vision, comment on voit les choses, c'est ça. si tu me demandes honnêtement, je fais partie de ces gens qui, et c'est très compliqué, mais je fais partie de ces gens qui m'efforcent de ne pas, en aucune manière, profiter de leurs bienfaits, leurs soi-disant bienfaits. Il y a beaucoup d'endroits en Israël. Il y a la Yeshiva, dans pas longtemps, qui fait un projet justement de campagne. Et c'est clair que ceux qui vont donner l'argent, ce n'est pas Keren Yedidout. Et si on avait accepté, ça avait belle lurette qu'on aurait eu déjà une bâtisse absolument exceptionnelle. Le Rav, il a sorti un livre il y a quelques années sur Chesed Lomim Khatat pour monter le problème de ressort de la tzedaka des Goïm. Et notamment, Keren et Didout ont insisté en demandant au Rav qu'il ne participe pas, qu'il ne sorte pas ce livre. Parce que justement, ils savent ce que ça implique. Non, c'est un vrai problème. C'est toujours pas une influence, encore une fois, extérieure. Mais encore une fois, pour revenir à notre propos, c'est vraiment la cohésion du peuple ici qui doit être mis en évidence comme un seul corps, nous dit le Malbim. Et que Moshe lo yetsuyar יחול רוח החיים והשכל בגביע, אם הנתח לנתחיה, כי אז האיברים בגרים מתים. Il n'y a aucun souffle de vie qui va sortir de ça, puisque les morceaux, encore une fois, c'est une vie, c'est un cadavre. כן לא יחול רוח החיים והשכינה על הכלל האומה, אם חלקה יתפרדו, שבטיה לא יתאחדו כאשר יתאחדו כל האיברים להעמדת החי בכלל. Ça veut dire qu'en se parlant l'un avec l'autre, on va vouloir reconstituer de nouveau ce corps et de retrouver au bout du compte, pas le corps de cette morte, mais le corps d'Israël qui, semble-t-il, est en train de partir en perdition. Est-ce qu'il y a une relation avec la Nevela de tout à l'heure ou pas du tout? Oui, c'est ça. C'est tout à fait ça. Cette Nevela, encore une fois, dénuée de vie, on veut lui redonner vie. Cette femme qui est morte au bout du compte, c'est que ces morceaux qui sont séparés, la seule manière pour pouvoir essayer de comprendre ce qui s'est passé, c'est de se retrouver le peuple tout entier. D'accord. Oui, mais ce n'est pas parce que le peuple va se retrouver en entier qu'elle va renaître. Elle, non. Mais le peuple, oui. Mais le peuple, au bout du compte, va comprendre combien il est fondamental de penser en tant qu'unité du peuple par excellence. Ouais. Que d'habitude, ce n'est pas d'actualité. V. Kamo she'im itafes evar echad ve'yale porikavon i ra'a chola lekol agavia. Si vous avez un membre, au bout du compte, qui est gangréné, tout le corps va être gangréné. Ve'ishtadlou le refuato o lechatro. Et dans ce cas-là, ils vont essayer ou de le guérir ou de couper cette partie malade. Maintenant, vous commencez à comprendre pourquoi est-ce qu'ils vont exclure Benjamin. C'est malheureux, c'est drame. Et vous comprenez pourquoi ils vont le faire. Bal Yafsid est un gavia bechala. Pour ne pas perdre au bout du compte tout ce corps qui depuis est malade. Ken adavarazé. Im yafsedou ishim ktatiim. S'il perd quelques personnes, encore une fois, aux extrémités mikla laouma de toute la nation, en cela, ils vont permettre au bout du compte les efforcer à faire teshuva, ou les perdre totalement. Et cela dit, le Malbim nous dit, quand il a envoyé ces morceaux de corps, il a envoyé en même temps le récit de ce qui vient de se produire pour qu'ils comprennent à quel point c'est un drame. Mais tu disais qu'il n'avait rien envoyé, pas de pétec. C'est ce que dit le Rabbi Israël Avanel. Le sens obvi du verset, il n'y a pas écrit qu'il a envoyé quelque chose. Okay. Le Malbim invoque l'idée qu'il a dû leur envoyer aussi quelque chose pour que ça crée au bout du compte une cohésion et une réflexion entre chaque tribu. On a reçu un morceau de corps, on ne va pas forcément se poser la question. Ouais. Mais là, ils vont au bout du compte revenir. En ne leur envoyant pas un morceau de corps, ils les désignent quand même. Oui. Parce que tout le peuple sait que tout chacun a reçu son feu. Exactement. Là, exactement. Et ça va être la suite. Il n'a pas intérêt de l'envoyer. Il a fait non. Ça va être la suite avec Benjamin. Okay. Et vous comprenez déjà ce que sont les enseignements du Malbim, qu'il est en train de nous dire au bout du compte que, ou alors, on va essayer de retrouver ce corps, ou alors ils vont retrouver ce corps tout entier, c'est-à-dire le Ham Israël qui retrouve sa cohésion, si on peut le guérir, ou alors il faut se couper, hélas, ce qui risque de se produire de la tribu de Benjamin. Se couper la tribu de Benjamin, ça ne veut pas dire les tuer, les regards. Ça veut dire évidemment mener une justice exemplaire, une justice dramatique, mais ça ne veut pas dire tuer la tribu de Benjamin. Par contre, ça veut dire, et c'est ça qui va être impliqué, que désormais, nos fils ne se marient plus avec leurs filles. C'est ça que ça veut dire. Et ça veut dire aussi que
C'est 12 tribus. Israël, il est composé de tout ça. Et en coupant de la tribu. Mais il coupe la gangrène, sauf que cette gangrène. D'accord, mais après, on est boiteux. D'accord, exactement. Non, je réfléchissais, tu me disais, il ne faut pas réfléchir à la fenêtre. Non, mais tu as raison. Non, mais blague à part. On est boiteux. L'enseignement, il est énorme. Le moyen d'y arriver, il est tortueux. Quoi. Je veux dire, l'histoire, elle est sordide, tout ce que tu veux. Donc, le moyen est tout à fait tortueux. Tu as tout à fait raison. Mais je pense qu'encore une fois, c'est ce qu'on a décidé de faire cette année. Oui, il est tortueux, mais il est proche de ce que les hommes sont capables de faire. Oui, aussi. Dans le pire et dans le meilleur. Il faut le voir encore une fois là. Il faut le voir encore une fois dans cette volonté. S'il avait été plus doux, on ne comprendrait pas l'importance. Exactement. Oui, non, mais je suis d'accord. Mais Exactement. D'accord. Terminons avec le Malbim, avec le Ramadvani. Simulachem alea, sheitnu libam ala malchut. Tu vois l'objectif? On est le dernier chapitre de Sefer Shoftim. Même s'il a pu avoir eu lieu avant ou après, peu importe. On est dans la dernière partie du Sefer Shoftim. Et ce qu'on doit demander, et ce qu'on attend, c'est demander justement donc à un Premier ministre, à un roi digne de ce nom, de pouvoir réparer l'innommable. Parce que ce qui manque, c'est l'unité. D'accord? Quand on parle de cohésion du peuple, c'est Malchut. Quand il y a le Malchut, le peuple est entier. Quand il y a le Malchut, c'est une catastrophe. Sheitnu libam ala Malchut, letaken et abgam agadol hazeh shene'esa ba. De réparer ce acte ignoble qui a été commis. Et kvar yadoua, shakilkulim agdolim tzrichim etza amuka beishuv hadat. Les plus grands drames qui traversent notre peuple ne peuvent pas, au bout du compte, vous savez, quand il s'est passé il n'y a pas si longtemps que ça, ce rapport avec les beurs, notamment à Akko, et les gens étaient en colère, c'est fini, Et dans ma tête, j'ai dit, ça va vite monter et ça va vite descendre. D'accord? C'est terminé, voilà. Maintenant, non seulement c'est Doukioum, mais c'est pire que ça maintenant, parce que ce matin, en prenant le taxi, je me suis fait. Il y a un chauffeur de taxi qui est russe, m'a expliqué que tout ce qui se passe au bout du compte, c'est Athème. Toi, les religieux, tu veux dire? Vous, c'est même pas moi, c'est vous, les religieux, fanatiques, extrémistes, colons, enfin, tous les termes habituels qu'on a l'habitude. C'est à cause de nous que tout se passe maintenant. C'est peut-être pas comme ça qu'il disait ça. Peut-être qu'il voulait dire. Non, parce qu'il y a des religieux qui non, lui, il a dit non. Lui, il a dit clairement les choses. Je te promets que c'était. Non, il a dit vous. Alors qu'il me connaît, enfin, il m'a vu ça, ma grosse kippa et les sandales. Ça a dû lui faire penser que j'étais évidemment un colon. Mais je ne crois pas qu'il ait dit un colon. Non, il a dit Athènes. C'est un mec de gauche, le russe? Non, oui, certainement. Non, en général, ils ne sont pas de gauche. Mais là, c'est pour te montrer. C'est pour te montrer ce qu'on entend déjà. Ce qu'on entend déjà, ce n'est pas une nouvelle. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Tant qu'il n'y a pas une compréhension, c'est très facile de dire au bout du compte, comme on l'a entendu. C'est à cause de Itar Ben-Gvir que les beurs, au bout du compte, à cause se sont excités. Ouais. C'est à cause de Bibi que la guerre elle a éclaté, parce que Bibi, c'est lui qui a initié cette guerre. Les Arabes étaient gentils, Bibi est arrivé, hop, la guerre est menée. C'est ridicule. C'est ridicule sur le fond. Et on passe à côté de l'essentiel. Il faut une vraie réflexion, ce qu'on va essayer de faire, de trouver le bon chemin pour réparer. D'abord, on prend conseil. Après, on réfléchit. Après, d'abord, on prend conseil. Et après, on commence à évoquer, encore une fois, une parole. Et pas dans l'inverse. D'abord, tu réfléchis à l'intérieur. Et après, tu délivres un message. Avant de sortir ça, encore une fois, sur la place publique, tu réfléchis à ce que ça veut dire, ce que ça va impliquer. D'accord? Donc voilà ce qu'on attend du peuple, c'est de réparer évidemment cette faute terrible. Comment ils vont la réparer? J'ai déjà un petit peu évoqué Benjamin, mais on va voir la suite Bezrat Hashem la prochaine fois. Et voilà. Et quand on aura effectivement évoqué ça, je terminerai Bezrat Hashem en évoquant par la suite le retour de Benjamin et de la tribu de Benjamin dans le peuple juif. Ça, c'est tout béat. Dis-moi une question, là, une chose que je me demande tout à l'heure. Je sais Ken. Non, tout béat, pas aujourd'hui. Je vous écoute. J'écoute. Y a-t-il des questions d'abord? C'est juste sur le Darko. Je sais que c'est torturé. Okay. Mais on ne dit pas qu'il rentre chez lui. On dit Darko. Il n'y a pas une rédemption possible dans le Darko. Quand il sort. Non, il part chez lui. Dans sa tête, sa femme est morte. Sa femme est morte. Il retrouve le chemin de chez lui, de la maison. Rien ne laisse entendre qu'il a prévu d'aller au bout du compte, ni les juger, ni rien. Pourtant, il va couper. Il va couper parce qu'elle est morte.
Si elle n'avait pas été morte, elle n'aurait pas. Son Darko, c'est pas que rentrer à la maison, c'est un chemin. C'est un chemin d'essayer de. C'est un chemin de justice. Oui, d'une certaine manière, tu peux le dire. C'est pas ce que dit les Chachamim, mais tu peux le dire. Il n'y a rien qui va. Non, il n'y a rien qui va à l'inverse de ça. Il n'y a rien qui va à l'inverse de ça. Il n'est pas marqué à Baïta. D'accord. Il reprend le chemin, mais le chemin qu'il avait commencé. On a l'impression que c'est un peu une dimension surréaliste. C'est-à-dire qu'il a fait toute cette démarche avant, il retourne, il était parti Bessarako chercher sa femme, et ça devient un enfer. Ça devient le chemin qu'il avait commencé n'était pas un chemin terrible, parce que le chemin qu'il avait commencé, au début, on pense qu'il l'a battu, ensuite, on pense qu'elle l'a trompé, qu'elle s'est mal conduite, on pense qu'elle ne s'est pas mal conduite, que lui a été un peu violent, mais pas trop. J'ai dit qu'il n'a pas été violent physiquement. Mais il y a un problème de couple. D'accord, mais il y a un problème de couple. Il y a un problème de couple. Mais un problème de couple, encore une fois, tu n'arrives pas là où on est arrivé. Quoi. Mais ce n'est pas de sa faute. On arrive là, on est arrivé. D'accord, oui, mais il a tiré, il a prise de force, il a jeté dehors. Non, on est quand même, on voit à quel point c'est dramatique. Ouais, okay. Et de manière générale, c'est ça qui est encore plus scandaleux, qui est encore plus terrible. C'est qu'on a un petit problème, aussi dramatique soit-il, bon, c'est une pile égale, c'est un homme important, c'est-à-dire, et ça se transforme au bout du compte en une histoire qu'on n'aurait même pas imaginée. Et tout ça part du postulat que la tribu de Benyamin n'est pas installée à Yevuz, n'est pas installée à Yerushalayim, mais sur une plaine à côté. Ça part de cela. Ouais. Mais donc, en fait, je ne sais pas si c'est peut-être ce qu'on va voir, mais en fin de compte, le fait que le peuple n'ait pas conquis Jérusalem, ça a fait que Benyamin, qui n'était pas sur sa terre, ils se sont un peu révoltés en tuant, donc en voulant violenter, etc., le Lévi, parce que c'était lui qui représentait les autres 11 tribus restantes. Et donc, c'est comme ça que ça partit en vrille. La responsabilité de chaque tribu sur sa terre n'est pas un bien individuel, a une responsabilité collective. D'ailleurs, c'est pour ça que quand ils arrivent en Eretz Israël, ils veulent, je ne sais plus, les deux tribus qui veulent rester côté Jourdain. Ils disent d'abord, vous faites d'abord la conquête et après vous repartez. Justement, la tribu de Shimon, qui est elle aussi de l'autre côté du Jourdain, c'est elle qui part, qui est la plus emportée, celle qui part avec Yehuda à la guerre, la tribu de la royauté. Ouais. Parce que c'est leur business. Exactement. D'accord? Top, alors on poursuit la prochaine fois. Laurent, c'est clair? Chodesh Tov. Chodesh Mevorach. Sorotov, Bezrat Hashem.